Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques du mardi 16 juin. Vous pouvez sortir vos ardoises. Alors, on commence par un travail de conversion. Donc, sur l'ardoise, vous écrivez 1,05 m est égal à combien de centimètres? Vous convertissez 5 mètres en millimètres, puis 2 décamètres en mètres. Alors, pour vous aider, je vous affiche le tableau de conversion. Et donc, vous le faites et on corrige après. Vous faites pause. Alors, on corrige. Donc, 1,05 m. Alors, je peux l'écrire dans mon tableau. 1 mètre. Alors, on verra, vous verrez plus tard qu'on peut l'écrire avec une virgule. 1,05 m. Hop. Ça correspond à 105 cm. Je lis directement sur le tableau. 1,05 m est égal à 105 cm. 5 mètres, alors je pouvais l'écrire également dans mon tableau, 5 mètres, et donc je complète, est égal à 5000 mm. Vous corrigez si vous avez fait des erreurs. Et 2 décamètres, donc je l'écris dans mon tableau, 2 décamètres est égal à 20 mètres. Voilà pour ce petit rappel sur les conversions, les conversions de longueur. Vous allez pouvoir prendre votre fiche numéro 3. Alors, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez le faire sur une feuille de brouillon ou sur l'ardoise. Donc, première colonne, vous devez multiplier par 2. Donc, vous écrivez 14, vous faites une petite flèche et vous multipliez par 2. Et attention, deuxième colonne, vous divisez par 2. Alors, souvenez-vous, qu'est-ce que ça veut dire multiplier par 2? Multiplier par 2, c'est que j'ai deux fois la même chose, donc en fait je vais avoir le double. Diviser par 2, souvenez-vous, qu'est-ce que ça veut dire? Diviser par 2, c'est partager en deux parts égales, donc finalement c'est trouver la moitié. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, vous sortez votre stylo vert, vous corrigez donc sur la feuille. Donc tout d'abord, première colonne, multiplie par 2. Donc on a dit multiplier par 2, c'est trouver le double. On a 2 fois 14, donc le double de 14, je peux essayer de trouver le double des unités et le double des dizaines. Donc ici, pas de retenue, c'est égal à 28. 25 fois 2, eh bien c'est le double de 25, je le connais, c'est 50. Pareil en dessous, 45 fois 2, donc c'est trouver le double de 45 et vous connaissez aussi, c'est 90. Le double de 53 ou multiplier 53 par 2, c'est égal à 106. Le double de 70 ou de 7 dizaines, 7 et 7, 14, 7 fois 2 est égal à 14 dizaines, donc le double de 70 ou multiplier 70 par 2, c'est égal à 140. 250 multiplié par 2, et bien tout à l'heure, j'ai trouvé le double de 25. Et bien là, c'est le double de 25 dizaines, 250. Donc, il s'agit de 550 dizaines, donc. Et enfin, donc le dernier, le double de 520, il s'agissait de 1040. Vous corrigez et on va passer donc à la colonne d'à côté. Alors, diviser par 2, c'est partager en deux parts égales, donc c'est trouver la moitié. Donc, la moitié de 20, ou diviser par 2, diviser 20 par 2 est égal à 10. Diviser 30 par 2, donc la moitié de 30, c'est 15. Diviser 48 en 2, eh bien je peux chercher la moitié des unités, de 8 unités, et je peux ensuite chercher la moitié des dizaines. Donc la moitié de 48, c'est 24. Diviser 60 par 2, c'est diviser 6 dizaines, donc la moitié de 6 c'est 3, donc 3 dizaines c'est 30. La moitié de, diviser 60 par 2 c'est égal à 30. Même principe pour 80, donc la moitié de 80 c'est 40. Diviser 200 en 2, donc le partager en deux parts égales, c'est égal à 100. Et enfin, donc le dernier, 444 divisé par 2, eh bien, je prends la moitié des unités, la moitié des dizaines et la moitié des centaines. Et donc, diviser 444 par 2, c'est égal à 222. Vous corrigez.
Alors, ensuite, vous allez pouvoir prendre la fiche B. Alors, vous avez déjà fait la fiche A. Il faut dessiner les pièces pour pouvoir acheter les différents objets. Vous avez des dés, une gomme et un surligneur. Alors, je vous aide. Donc, je vous affiche comme la dernière fois quelques pièces et billets. Voilà, on a déjà fait la dernière fois. Donc, même principe. Donc, les dés 2,85 €. La gomme 3,25 € et le surligneur 2,45 €. Je vous laisse faire pause. Si vous n'avez pas cette feuille, eh bien vous pouvez quand même dessiner sur votre ardoise ou sur une feuille de brouillon ou sur le cahier. Alors, on va corriger. Je vous propose une correction. Moi, j'utilise le moins de pièces possible. Donc, il y a d'autres façons de trouver le résultat. On va en parler. Donc, par exemple, pour les dés, 2,85 €. Alors, moi, j'ai choisi de prendre une pièce de 2 €. Si vous avez dessiné deux pièces de 1 €, c'est bon aussi. Et pour faire les 85 centimes, donc je vais d'abord faire 80 centimes en prenant une pièce de 50 centimes plus une pièce de 20 centimes plus une pièce de 10 centimes. C'est pareil, vous pouviez choisir de prendre 4 pièces de 20 centimes par exemple. Bon, le tout c'est que ça fasse 80 centimes. Et enfin donc, il fallait que j'ajoute une pièce de 5 centimes. C'est pareil, si vous avez utilisé deux pièces de 2 centimes et une pièce de 1 centime, ça faisait 5 centimes également, donc c'est correct. Là, moi, j'ai essayé d'utiliser le moins de pièces possible. Alors, pour la gomme. Pour la gomme, donc, pour faire 3 €, j'ai utilisé une pièce de 2 € et une pièce de 1 €. Et pour les 25 centimes, j'ai utilisé une pièce de 20 centimes et une pièce de 5 centimes, tout simplement. Et enfin, donc, pour le surligneur, j'ai utilisé une pièce de 2 €. Et alors, les pièces de 40 centimes, ça n'existe pas. Donc, j'ai utilisé deux pièces de 20 centimes et une pièce de 5 centimes. Voilà, vous vérifiez, hein, vous corrigez si vous avez fait des erreurs. Alors, on va passer à un travail de géométrie. Donc, vous allez pouvoir prendre vos fiches sur le cercle. Je vous les ai distribuées dans les polycopiés de la semaine dernière. Si vous ne les avez pas, eh bien, vous ne pourrez pas faire le premier exercice, mais vous allez quand même pouvoir faire les autres. Donc, vous suivez les explications. Donc, ceux qui les ont, vous allez les chercher. Donc, vous faites pause et vous sortez également votre compas. Et ensuite, je vous explique. Alors, premier exercice, vous devez tracer le cercle de centre O qui passe par les 6 sommets de l'hexagone. Donc, je vous rappelle, le centre de votre cercle, c'est l'endroit où vous allez piquer votre compas. Hein. Et puis, donc, vous écartez votre compas de façon à passer par les sommets de l'hexagone. Pour l'exercice numéro 2, ici, on vous dit regarde ce modèle et reproduis-le à l'identique dans ton cahier. Alors là, vous allez prendre votre cahier, vous allez prendre une page vierge hein, pour avoir la place de pouvoir reproduire cette figure. Si vous démarrez, alors on va déjà repérer, donc vous repérez ici que les points, là, D, F, A, G, E, B et C, ils sont alignés. Hein, c'est une aide, c'est un indice pour pouvoir reproduire correctement cette figure. Donc par exemple, pour le cercle de centre A, donc vous piquez à l'endroit du point A, que vous allez écrire hein, à côté, point A, et vous écartez votre compas, donc ici, de 2 carreaux pour pouvoir tracer votre premier cercle, hein, le cercle de centre A. Donc, évidemment, ce cercle-là, vous voyez, il est à peu près au milieu de votre figure. Donc, il va falloir commencer ce travail au centre de votre cahier. Ne vous mettez pas en haut de votre cahier pour faire le cercle de centre A, sinon vous n'aurez pas la place de faire le cercle de centre D. Si vous avez besoin, vous comptez hein, les carreaux dont vous aurez besoin pour aller du haut de la figure au bas de la figure. Ça vous permettra de vous faire un repère. Je vous laisse faire pause pour faire donc cette première fiche et puis je vous explique le troisième exercice après. Alors, troisième exercice, donc sur l'autre fiche. Donc, c'est le même principe. Donc, vous reprenez une feuille de cahier pour avoir la place de reproduire cette figure. Vous l'observez bien avant de commencer
Comme tout à l'heure, vous regardez si les points sont alignés, vous cherchez le centre de vos cercles. Il y a plusieurs cercles qui ont le même centre, il y a des cercles qui se touchent. Essayez de repérer avant de tracer quel est quel est le centre pardon, de votre cercle. Je vous laisse faire pause, donc vous reproduisez cette figure pour vérifier si c'est correct votre travail. Alors, plusieurs possibilités. Si vous avez des feuilles de papier calque à la maison, vous pouvez donc reproduire en fait la figure du modèle sur le papier calque et ensuite vous prenez votre papier calque et vous le posez sur votre figure dans votre cahier. Si votre figure est complètement recouverte, c'est que c'est correct. Vous pouvez aussi le montrer à vos parents, ils vont vous dire aussi hein, si c'est correct. Et sinon, si vous voulez une confirmation, eh bien, vous prenez une photo et vous me l'envoyez. Alors bien prêt pour que je puisse compter les carreaux. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.